La salsa des insipides, lecture par Mario Absentes du fait divers numéro 13, achevé Cendrillon, sorti au printemps 2002. La morte courait encore. Les renards et les belettes avaient beau nettoyer chacun de ses fémurs, lacérer les tendons de ses articulations, les gens de la vallée étaient persuadés qu'Olivia le Fanu, la baronne de l'Aude Bugatti, était à Bali avec le magot. Le magot, c'était l'argent du baron Laude Bugatti, auquel il fallait ajouter le trésor de l'affaire Transurbex, imbroglio politico-économique qui avait causé la mise en examen de 13 personnes, dont un ministre de la République et quelques magnats du BTP européen. Alors cette histoire de cadavres décomposés retrouvés au bord d'une tourbière était trop commode. On ne la leur faisait pas aux habitants du plateau et de la vallée. La contre-enquête qui nous a permis de reconstituer les événements n'a pas été de tout repos. C'est une chose de raconter un matricide en Haute-Saône, de se délecter d'un drame de la jalousie en Albi, c'en est une autre d'évoquer un scandale qui a impliqué l'État français et une partie du Gotha européen du bâtiment et des travaux publics. Le plateau et la vallée, c'était en France, et vous ne saurez guère plus. Disons qu'ils étaient éloignés de la mer et largement envahis par la forêt, une des plus vastes de France. Pour plus de commodité, imaginons la forêt de Chaux ou la Sologne. À l'orée de cette forêt, au pied de ces plateaux, une auberge à l'ancienne, tenue par un vieux flamand et sa maîtresse. Une auberge en pièces désuètes dotée d'un bar, deux escaliers vermoulus menant à l'étage et un petit parc et des dépendances laissant supposer que l'auberge avait été un relais. C'est là et maintenant que l'histoire commence, car on ne la leur faisait pas aux habitants de la vallée et du plateau. À présent, le quatrième de couverture. Mourir baron et baronne dans un château, quelle ironie! On devrait achever les Cendrillon à la naissance. Harcèlement moral. Quand le baron Laude Bugatti s'éteint, il laisse à la tête de sa fortune la jolie Olivia Le Fanu, celle-là même dont on retrouvera le corps décomposé dans une forêt de Chaux ou bien de Sologne. La suite au prochain numéro de la salsa des insipides. À nous revoir, si vous le voulez bien.